Le modèle MC2 s'inscrit dans la vision globale du Dr Paul Fokam, à savoir restaurer à l'Africain sa dignité. Une dignité qui a été profondément entachée dans le passé à travers la traite négrière, la colonisation, et qui continue de l'être aujourd'hui par les images de famine, de guerre, de coups d'État, de corruption et de mendicité que renvoient les médias occidentaux au sujet de l'Afrique et des Africains. Dans la grande théorie économique, généralement, la pauvreté est une fatalité, que la pauvreté est une calamité sociale. En fait, que le pauvre ne peut rien faire pour sortir de sa situation. Le modèle MC2, c'est un rappel de la formule de Einstein qui pour nous veut dire victoire sur la pauvreté est possible à condition que tous les moyens de la communauté, groupés avec l'ensemble de leurs compétences, soient mis ensemble et la victoire sera exponentielle. Le modèle MC2 est une approche endogène qui amène les populations d'une communauté donnée à se prendre en charge elles-mêmes afin de vaincre la pauvreté en mettant ensemble leurs moyens et leurs compétences. Ce n'est pas seulement un modèle de donner des crédits. Plutôt le contraire, ça commence avec la collecte d'épargne. Ça, c'est l'élément essentiel du modèle MC2. On commence avec la collecte d'épargne. Et ça, c'est important pour plusieurs raisons. Sans aller trop dans les détails, on voit déjà que ce système a une source sûre de refinancement. Ça ne dépend pas des financements de refinancement d'extérieur. Comme ça, si jamais il y a une crise financière, les microbanques n'auront jamais le problème de se refinancer parce qu'ils ont leur propre épargne. Et en plus, ils n'ont pas de risque d'échange. Ce qui est un grand problème pour d'autres structures dans le monde qui ont reçu des prêts en devises pour refinancer les crédits locaux. Et si jamais il y a une dévaluation, on a un grand problème de repayer. Alors là, déjà, la base, on commence avec la collecte d'épargne et ensuite, on va à la distribution des crédits. Le modèle MC2 encourage l'épargne, source nourricière de l'investissement et démontre que l'on n'est pas trop pauvre pour épargner. Car la pauvreté est d'abord intellectuelle et non matérielle. En fait, un état d'esprit. Selon le docteur Paul Fokam, la différence entre le riche et le pauvre est la suivante. Le pauvre, c'est celui qui gagne 100 francs et dépense 101 francs. Le riche étant celui qui gagne 100 francs, dépense 99 francs et épargne 1 franc. Le modèle MC2 permet aux populations d'une communauté donnée de mettre en place une microbanque qui leur appartient, est gérée par elles, est à leur service pour leurs projets individuels et collectifs, qui leur permettra d'améliorer leurs conditions de vie à travers la réalisation des projets sociaux, tels les centres de santé, les écoles et autres. Ce projet a apporté beaucoup, n'est-ce pas, ça a apporté, n'est-ce pas, ça a donné la main d'œuvre. Parce que déjà, ça a donné, n'est-ce pas, des travaux à certains comme moi qui vous parlent ici. J'étais avant chômeur, maintenant je suis responsable, n'est-ce pas, de ces champs. Pour certains, n'est-ce pas, ça a fait aussi que certains qui étaient dans des villages qui ne faisaient rien, se sont vus, n'est-ce pas, en train d'être gérants, n'est-ce pas, d'une activité comme celle-ci, parce que ça donnait beaucoup, n'est-ce pas, d'argent. Ça permet aussi pour certains, n'est-ce pas, de venir aussi faire mener d'autres activités, parce que ici aussi nous avons eu des sous-traitants avec des gens qui viennent d'ailleurs, qui font des entretiens ici. Il y a certains qui peuvent venir avec le moyen de transport, par exemple le tracteur, le camion pour le transport aussi, n'est-ce pas, de nos produits, n'est-ce pas, de champ. La MC2 vraiment nous aide, parce que sans la MC2, les porcs que vous voyez là, on aurait chacun peut-être 1 ou 2 porcs. Vous ne trouverez jamais chez moi 40 porcs comme vous avez vu tout de suite. Sans compter que chez chacun de nous, il y a 8 ou 9 ou... Il y a au moins 8 porcs chez chacun. J'ai été financé par MC2 4 fois de suite. 10 millions, 15 millions, 15 millions. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, vraiment, je m'auto-emploie. J'ai créé des emplois, je suis boulanger, je suis entrepreneur en bâtiment, je suis hôtelier. Tout ceci financé par la MC2. Ça, sans oublier l'élevage, qui aujourd'hui, si elle veut bien vérifier, le dernier bilan est chiffré à 25 millions.
Ça, c'est le fruit de la MC2. La MUFA nous a aidé à nous donner des fonds. Donc la MUFA est là pour aider les femmes à ne pas chômer, à se débrouiller. Je remercie la personne qui a eu l'idée de nous sortir dans le gouffre de pauvreté. Quand je prends le crédit à la MC2, ça m'aide à payer la main-d'œuvre. Grâce à la MC2, je suis ce que je représente devant vous actuellement. Le modèle MC2 est né au Cameroun avec l'appui du président de la République Paul Biya et a connu un succès retentissant. Que nous sommes partis avec un capital de moins de 8 millions de francs CFA et aujourd'hui nous avoisinons déjà 3 milliards de bilan. Aujourd'hui, par exemple, il y a 1 million de personnes en direct qui sont sorties de la pauvreté et dans le cas du Cameroun. Et en général, en indirect, on peut déjà compter au moins 3 à 4 millions parce que pour les effets induits. Le succès rencontré au Cameroun par ce modèle innovant lui a permis de s'exporter dans d'autres pays à l'instar de la Zambie, du Libéria, de la République de Guinée avec l'implication personnelle de son président, le professeur Alpha Condé, et s'implantera très bientôt en Côte d'Ivoire sous la houlette de son premier ministre Daniel Kablan Duncan et l'impulsion du président Alassane Ouattara. Avec le modèle MC2, l'Afrique dispose désormais d'un outil de choix devant lui permettre de reprendre en main son destin. MC2, le grenier de la communauté.